Je termine et je suis à vous dans un instant. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout. Merci. Alors, il me faudrait 10 roses rouges, 10 œillets jaunes et aussi 10... comment s'appellent-elles, ces jolies petites fleurs bleues? C'est les bleus. Oh, c'est une si grosse faute de goût de mettre ça ensemble. Allez, maman, dépêche-toi. Il y aura plus de place pour s'allonger à côté de la piscine. Allez jusqu'à la piscine pour rester juste à côté, vous êtes vraiment bizarres, les filles. Et c'est toi, Tom, toi qui portes un masque de plongée depuis qu'on a appris qu'on allait à la piscine il y a 2 jours, qui me dit ça? L'un d'entre vous aurait-il vu votre père? Il est sorti depuis 9 heures. Laisse-lui un mot, on est en train de perdre du temps de bronzage, là. Parce que tu espères peut-être nous accompagner à la piscine après le coup que tu nous as fait la dernière fois? C'était trop drôle. J'y peux rien, moi, si ce maître nageur n'avait aucun sens de l'humour. Bonjour, ma petite famille. Bonjour, papa. Oh, et comment va la femme la plus jolie du monde? Pour tout dire, je commençais à trouver le temps un peu long. Oh, c'est à Willow que je parlais. Il parlait à Willow. Moi, je dois être numéro 2. Eh bien, mon Grégor, comme te voilà attentionné tout d'un coup, avant-hier tu nous réserves une journée à la piscine et maintenant tu m'offres des fleurs. Comme si tu ne savais pas pourquoi. Joyeux anniversaire, chérie. Juste pour te rafraîchir la mémoire, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Je ne parle pas de ça, mais du jour de notre rencontre. Ne me dis pas que tu l'as oublié. Je ne l'ai pas oublié, c'est toi qui te trompes de date. C'est ça, va-t'en. Mais tu n'auras pas l'air maligne quand tu t'apercevras que j'ai raison. Je pourrais difficilement avoir un air plus stupide que celui que tu as maintenant. Puisque c'est comme ça, la sortie est annulée. Va pas dire que c'est de ma faute. Non! Ah, ils sont tellement mignons quand ils se fâchent. C'est vraiment décevant. Un des seuls avantages d'être un crapaud, c'est d'être équipé de palmes d'origine. Je me faisais une joie de patauger dans la piscine en sirotant un cocktail. Alors, la jeunesse, on se la coule douce. Tu parles, on est coincés ici. C'est sûr qu'on serait bien mieux au bord de la piscine. Ah bah merci de nous remonter le moral. Ça suffit, on va pas rester assis ici à se morfondre. Et moi, j'ai une petite idée. Quoi? Répète ce que je dois faire. Fais-la pleurer. Et après, on va dire que c'est moi la méchante. Il faut jouer la surcharge émotionnelle. Alors tu lui poses plein de questions. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard? Et qu'est-ce qui le rend si spécial? Et patati et patata. Toi, tu es l'ambassadeur de la paix. Tiens-nous au courant de tout ce qui se passe de l'autre côté et j'enverrai des informations stratégiques à Cindy par ton intermédiaire. Compte sur ma loyauté et mon abnégation, Tom. Et Férocia, surtout tu n'interviens pas. Ah bah joie. Et toi, tu vas faire quoi? M'occuper de papa en commençant par son estomac. Entrez! Salut maman, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, puisque grâce à ton père, nous n'allons pas à la piscine, je me suis dit que c'était le moment idéal pour nettoyer la penderie. Oups là! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un album de photos! Oh, regarde s'il est pas mignon, papa sur celle-là! Regarder des photos de ton père est vraiment la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Ah! Oh, quelle belle journée nous avions passée ce jour-là! Nous
avoir un petit creux, alors je t'ai apporté une bricole. Si c'est ta mère qui l'a préparé, je n'ai pas faim. Oh, oui, c'est vrai, évidemment, j'y avais pas pensé. Je vais remettre les cookies double chocolat fondant crème gelée caramel dans le... placard. C'est les gâteaux qu'elle avait fait la première fois qu'elle m'a invité. Je savais pas. Ah, le monde féerique! J'avais oublié à quel point là-bas tout était beau et merveilleux. Le seul inconvénient, c'est qu'on y rencontre des ogres. Ouais, puisque t'en parles, comment ça se fait qu'une fée ait pu rencontrer un ogre? Plan A opérationnel, il mange les gâteaux. Comment j'ai rencontré ton père? C'était il y a bien longtemps. Je me promenais tranquillement dans les bois enchantés lorsque soudain, arrivé près d'un lac, j'ai aperçu un ours qui pêchait le plus terrifiant que l'on puisse imaginer. J'ai cru que ma dernière heure était venue. Les fées sont délicieuses à cette période de l'année et les ours en raffolent. Mais avant qu'il ne puisse m'attaquer, quelque chose le tira dans les buissons. N'écoutant que son courage, un grand ogre s'était jeté sur le monstre et il m'a sauvé la vie. Quelle belle histoire, comme c'est romantique, combattre un ours à main nue pour te sauver. C'est vrai qu'il a été très courageux et très modeste aussi. Il n'en a jamais reparlé depuis. Ah, pourquoi? Hélas, tu sais comment sont les ogres. Il suffit d'évoquer quelque chose de romantique et ils changent de conversation. Hey! Dis à Tom d'essayer de lui parler de l'ours. Oh! Oh non! Alors? Les ours! Il faut que tu lui parles des ours! Toute cette histoire me monte au cerveau. J'ai cru entendre quelqu'un qui parlait d'ours. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune. J'étais un ogre jeune et timide et j'adorais nager. Mais j'étais très poilu. On aurait pu me prendre pour un ours. J'avais donc l'habitude d'aller nager dans un lac au fond des bois pour que personne ne me voie. Et c'est là qu'elle est apparue, la plus belle des fées qu'on ait jamais vue. Face à moi, l'ogre le plus poilu qu'on ait jamais vu. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une réflexion sur mes poils, mais elle ne dit pas un mot. Elle m'envoya un baiser. Un baiser parfumé. Et puis elle s'envola. Depuis ce jour merveilleux, je n'ai jamais plus eu honte de mes poils. Eh ben, ça doit être un souvenir fantastique pour toi comme pour maman.
Pour moi, c'est sûr. Mais ta mère, elle n'en a jamais reparlé depuis. Ben pourquoi? Mais tu sais comment sont les fées. Il suffit de leur parler de quelque chose de poilu et hop là, elles changent de sujet. Bon, ça va pas assez vite. Je propose qu'on échange nos places. Pourquoi tu ne ferais pas à papa ton fameux numéro de râleuse pour le faire craquer? Normalement, ça marche à tous les coups. Mon quoi? Oh, les enfants. Maman! Ça va? J'ai cru entendre crier. Cindy était en train de me raconter tous les bons moments que vous avez passés ensemble, papa et toi. C'est un vrai conte de fées. Tu parles. Je me pinçais pour pas m'endormir. Tant de fées aussi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Au départ, j'étais venu piquer un oreiller, mais faut pas croire. Moi aussi, les histoires romantiques, ça m'intéresse, hein, comme tout le monde. Ah oui. Bah oui, à condition que ça finisse mal, bien sûr. Effectivement, je n'adresse plus la parole à Grégor, si c'est de ça que tu parles. Parfait, continue. Raconte-moi les pires moments que vous avez traversés ensemble. Fais sortir Férocia! Dis-moi. Allez, dis-moi. Il y a sûrement pas eu que des mauvais moments. Tu as dû te sentir en sécurité avec un ogre aussi grand et fort à tes côtés pour te protéger. À vrai dire, oui, il y a peut-être eu cette fois où ton père s'est mis dans la tête de jouer les héros. Vois-tu, les gobelins persécutaient les fées à longueur de journée, jusqu'à ce fameux jour où... Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour! Et depuis ce jour, aucun gobelin ne s'est plus jamais permis d'importuner une fée. Tu vas me payer ça, crapule. Dis donc, on peut dire que papa a l'étoffe d'un vrai héros. Oui, il avait ses moments de bravoure. Et je suis sûre que maman te prenait pour un vrai héros, j'ai pas raison? Je préfère ne pas en parler. Même autour de quelques délicieux gâteaux. Je me souviens d'une fois, ces gobelins nous sont tombés dessus et si ça n'avait pas été pour ta mère, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour! Je vous en fais cadeau. Faites de moi ce que vous voulez, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma Willow. Je sens que ça va être de la rigolade, les gars. L'ogre ne va même pas se défendre, il est encore envoûté par la fée. Mais je ne suis pas envoûté. Hey, tu veux dire que tu gambades des mains dans la main avec la fée en ramassant des fleurs parce que ça te faisait plaisir? Ouais, Tu blagues, t'es un ogre. absolument. Et si ça m'est arrivé, ça veut dire que ça peut aussi vous arriver à vous. Il y a des milliers de fées dans ce monde qui attendent de rencontrer de beaux gars sympathiques comme vous. Comme nous. Mais oui, vous aussi vous pourriez gambader dans la nature en vous tenant par la main et en cueillant des fleurs pour celles que vous aimez.
Hello, amour. Après ça, les gobelins sont partis dans un autre monde et on n'en a plus jamais entendu parler. Ouais, Willow, raconte-lui tous les sales moments avec gros poilu stupide de ton cœur. L'écoute pas, maman, elle est jalouse. Pense plutôt à tous vos bons moments, comme quand vous avez décidé de vous marier. Oh oui, ça a été vraiment une époque terrible. Nous avons d'abord annoncé la grande nouvelle à mes parents. Alors, quand pourrons-nous rencontrer le charmant lutin qui a conquis le cœur de notre fille? Oh, bientôt, oui, très bientôt. Mais comment dire, vous savez, ce n'est pas à proprement parler un lutin. Un elfe alors? Non. C'est un farfadet. Non plus. Allez, c'est un ogre. Un ogre? Les ogres nous mangent, n'est-ce pas? Non, ça n'arrive que dans ces vieilles comptines idiotes. Et les gâteaux de fées, c'est une légende. Bonjour tout le monde. Oh, désolé, mais je n'ai encore rien mangé aujourd'hui. Très heureux de vous rencontrer. Et ensuite, nous sommes allés voir les parents de Grégor. Ton père leur a annoncé la grande nouvelle. Bonjour. Tu es sérieux? Oui, je suis on ne peut plus sérieux. J'ai pas lu quelque part qu'on mange ces créatures. Mais non, ce genre de choses n'arrive que dans les vieilles comptines idiotes. Vous pouvez aller vous promener, mademoiselle. C'est un malentendu, mais c'était beau ce petit journal, non? Vous reparlerez de ça avec mon avocat. Ils ont essayé de nous effrayer pour nous dissuader. Les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Ne te retourne pas, les petits anges nous font une surprise. Oh, mon papa Ferry, allez vite, vous s'en vais, vous ne pouvez pas aller au spectacle de danse de l'école ainsi vêtu. Oh, comme vous êtes horriblement beau. Ah! Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Allez, Cindy, fais-moi la passe. Voilà. Mais rien n'aurait pu nous faire changer d'avis. Bien au contraire, pour nous, l'apparence extérieure n'importait pas. Gros, poilu, terrifiant, et alors? Ou petite scintillante et terriblement craquante comme ta mère. Nous avons décidé de nous marier envers et contre tout et d'avoir 2 enfants merveilleux. Berk. 2 enfants merveilleux qui grandiront en âge et en sagesse et qui un beau jour partirent à la piscine. Et qu'importe que nous nous soyons rencontrés il y a 20 ans ou 20 ans moins une semaine. Puisque nous serons encore ensemble pour les 20 ans à venir et bien plus encore. Désolé d'interrompre le déluge de guimauve, mais dites-moi, votre anniversaire, c'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, Willow a toujours raison. Oh non, non, si Grégor a dit que c'était aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui. En fait, vous avez tous les deux tort. Regarde, maman, ton vieux calendrier des postes féeriques. Vous vous rappelez qu'il n'y a que 3 mois dans le calendrier féerique. Le mois de février-mars, le mois de octobre et le mois de slovembre. Vous vous êtes rencontrés le 2 slovembre, qui était le mois le plus long de cette année-là, avec 15 quinzaines et 3 treizaines. Ce qui signifie que les pleines lunes étaient le 53 octobre et que... J'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et devinez où on va tous aller pour fêter ça?
Hé, la frangine, on dirait qu'on a réussi, hein? Ouais, papa et maman se sont réconciliés et finalement, on y est à la piscine. Non, si je n'avais pas pris cette affaire à bras-le-corps, Dieu sait où nous en serions maintenant. Comme dit le proverbe, si tu veux la paix, va chercher une grenouille. On est bien ici, Grégor, hein? Et encore une fois, je te demande pardon pour les fleurs. Tu les avais très bien choisies. Mais je ne t'en veux pas, petite libellule chérie de mon cœur, et je t'offrirai un bouquet beaucoup plus beau mardi prochain. Oh, et pourquoi mardi prochain? Puisque l'anniversaire de notre rencontre, c'est mercredi. Mercredi? Comment tu arrives à mercredi? C'est le jour qui suit le mardi. Et mardi, c'est le jour qui précède notre anniversaire.